Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est sûrement parce qu'un jour, tu veux acheter une maison. Peut-être que c'est pour faire grandir ta famille, plus pour investir, faire une passe de cash. Il y a plusieurs raisons pourquoi tu voudrais t'acheter une première maison ou un premier immeuble à revenu, si ça revient un peu au même. Ça tombe bien parce que tu es tombé sur une personne qui connaît beaucoup de stratégies pour acheter sa première maison. La seule affaire qui bloque souvent les gens avant d'aller acheter sa première maison, c'est justement qu'il y a beaucoup d'étapes dans le processus pour acheter une première propriété. Fait que l'idée dans cette vidéo-là, c'est vraiment de vous décortiquer en 8 points tous les détails de l'achat d'une première propriété. Comme ça, vous allez avoir une espèce de liste un peu que vous allez pouvoir suivre pendant votre processus, savoir quel professionnel il faut que j'aille voir, dans quel ordre, qui est-ce qui va me recommander pourquoi, puis pourquoi on fait telle affaire dans le processus. Je pense que c'est le genre de vidéo qui manque réellement au Québec. On sait vraiment pas comment acheter notre première propriété. C'est pas quoi qu'on apprend nécessairement à l'école. Puis moi, je vous l'offre 100% gratuitement. Fait que si jamais vous avez trouvé ça vraiment cool, mettez un petit like pendant la vidéo. Puis si jamais vous avez d'autres questions qui vous pop pendant que vous écoutez la vidéo, faites juste les mettre dans les commentaires. Puis ça me fait un plaisir de vous répondre dès que j'y vois votre commentaire. Mais avant de commencer la vidéo, ce serait peut-être important que vous sachiez je suis qui. Je suis Jasmin Dion, j'ai 22 ans, je suis conseiller en sécurité financière, puis j'aide principalement les gens à acheter justement leur première propriété. Je les aide aussi à épargner, sauver de l'impôt, puis être dans une meilleure situation financière en général. Comme je l'ai déjà dit, j'ai 22 ans, puis j'ai acheté mon premier duplex en novembre l'année passée. Fait que j'ai déjà passé à travers tout le processus, fait que c'est pour ça que c'est simple pour moi de vous le décrire. Puis en plus, j'aide en ce moment des gens à faire le processus de leur côté, eux autres aussi. Fait que c'est vraiment fun de voir ça avancer. Bref, assez parlé de moi, on rentre direct dans le vif du sujet. Pour notre exemple aujourd'hui, on va utiliser Carl et Sarah, qui sont des personnages un peu fictifs, je pense que vous le voyez. Mes dessins sont pas très beaux, hein. Eux autres, dans le fond, c'est un jeune couple de 25 ans. Leur objectif, c'est d'acheter leur première maison. Les deux, ils ont déjà une voiture déjà payée, ils ont aucune dette, ils ont déjà une bonne cote de crédit, ils sont déjà prêts pour l'achat d'une maison. Ça prouve que le couple est vraiment sérieux et qu'ils sont prêts à faire la première achat de leur première maison. Parlant de première, la première étape, c'est de faire l'évaluation de vos finances. Pour ça, on va utiliser principalement deux personnes, ils vont avoir le courtier hypothécaire puis le conseiller financier. En gros, les deux vont être vraiment utiles pour des affaires complètement différentes, mais qui s'en rejoignent quand même un peu. Fait qu'en gros, le courtier hypothécaire, lui, il va vraiment vous aider à voir combien vous pouvez aller chercher selon votre budget en ce moment, vos finances, est-ce que vous avez le bon montant de mise de fonds, etc. Fait que lui, il va vraiment regarder, il va tout évaluer votre situation financière, il va vous dire par exemple, OK, aujourd'hui, avec votre budget, vos affaires, vos blablabla, vos finances, vous êtes capable d'acheter pour 300, 400, 500 000, ou ben ça va pas bien, fait que vous n'êtes pas capable d'acheter encore. Fait qu'en gros, il va vous faire une préapprobation. Avec cette préapprobation-là, ça va vous montrer exactement ce que vous êtes capable d'aller acheter justement comme maison. Fait que c'est une étape qui est hyper importante à faire. C'est sûr que vous pourriez aussi aller faire la même étape avec une certaine banque. Peu importe laquelle, vous choisissez une banque X, vous allez dans cette banque-là, vous choisissez. L'affaire, c'est que si vous allez avec la banque X, vous allez savoir seulement les taux hypothécaires, les produits hypothécaires de la banque que vous avez choisi. Parce que le courtier hypothécaire, lui, il peut magasiner à travers toutes les institutions financières. Il est capable de tout aller vous chercher les meilleurs taux, s'il y a le meilleur produit. Peut-être que des fois, vous allez peut-être vouloir recevoir un certain don de vos parents, peut-être, qui vous allez utiliser pour faire un cashback. Il y a plusieurs méthodes que lui, il connaît par cœur à travers plusieurs personnes, plusieurs institutions. Fait que ça peut être vraiment bénéfique d'y aller plus vers un courtier hypothécaire que directement vers une banque ou une institution financière. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui trouveraient ça plus confortable d'aller vers la banque qu'ils connaissent le plus, mais je vous dis, avoir un courtier hypothécaire, ça va vraiment vous aider à potentiellement économiser des milliers de dollars sur le long terme, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, son service est gratuit. De l'autre côté, on a le conseiller financier. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, il va regarder pour surtout votre montant de mise de fonds. Est-ce que vous avez assez d'épargne pour justement aller acheter votre maison que vous allez acheter à 2, 3, 400 000? Si vous ne l'avez pas encore à la mise de fonds, mais lui il va pouvoir rouler votre argent, l'investir de façon sécuritaire quand même. On ne veut pas mettre ça trop intense parce que souvent c'est pour la prochaine année ou dans 2 ans gros max qu'on veut acheter. Fait qu'il ne va pas mettre ça trop risqué. Puis il va être capable d'aller investir votre argent. Il connaît plusieurs stratégies pour faire des gros rendements. Utiliser par exemple le CELIAP, le REER ou même le CELI tout simplement. Fait que ça va être vraiment ça qui va vous aider à aller chercher votre pourcentage de mise de fonds. Pour l'instant, pour le conseiller financier, c'est un petit peu ça. Il va revenir plus tard dans le processus. Fait que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est vraiment important. Puis si vous l'avez dès le début du processus, vous savez déjà c'est qui. Ça va être plus intéressant pour lui puis pour vous quand vous êtes rendu justement à l'utiliser pour le deuxième moment. Fait qu'on en reparle plus tard. Oh non, j'ai effacé mon couple. Le couple reste dans l'histoire, inquiétez-vous pas. Fait que là, on vient de voir la première étape qui est l'évaluation de nos finances, l'évaluation financière. Puis là, on tombe à la deuxième étape qui est sincèrement ma préférée. Cette étape-là, c'est la recherche de la propriété. C'est vraiment là que vous allez pouvoir déterminer c'est quoi que vous voulez réellement pour votre maison. Est-ce que vous voulez avoir votre piscine? Est-ce que vous voulez un garage? Est-ce que vous voulez Vous choisissez vraiment vos critères. Dans quel secteur, dans quel quartier peut-être. C'est vraiment là qu'on va choisir c'est quoi nos critères. En gros, pour cette étape-là, c'est hyper important. Surtout quand vous êtes acheteur, parce que ça vous coûte rien encore une fois. Cette professionnel-là non plus vous coûte rien, un fameux courtier immobilier. Qu'est-ce que le courtier immobilier va faire en gros? Il va vous aider à regarder toutes les maisons. Vous allez dire justement,
Moi, je veux une piscine, je veux avoir une belle cuisine, puis je veux vraiment une verrière dans ma maison. Fait que là, il va regarder toutes les places, par exemple, dans votre secteur. Par exemple, que vous êtes à Québec, dans la région de Québec. Toutes les maisons dans la région de Québec, selon votre budget que vous avez eu grâce au courtier hypothécaire, il va toutes les prendre, il va toutes vous les classer ensemble, puis vous autres, vous allez avoir juste une liste que vous allez regarder. Là, vous allez les regarder les photos, vous allez pouvoir voir, ok, celle-là m'intéresse un petit peu moins, celle-là m'intéresse pas. Fait que vous allez pouvoir faire une liste, puis après ça, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec le courtier immobilier, que lui, il va pouvoir prendre mettons, une ou 2 heures, tout dépendant du nombre de propriétés. C'est sûr que si vous en visitez 50 ou vous en visitez 2, ce ne sera pas le même temps. T'sais. Mais il va falloir faire un espèce de trajet, puis il va falloir tout aller les visiter avec vous autres, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est à améliorer. Peut-être que, les planchers sont vraiment scrap, il faudra peut-être les rénover dans cette maison-là. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Il va vraiment vous aider à regarder, selon vos critères, vos budgets, est-ce que c'est une maison qui est faite pour vous? Ça permet de sauver énormément de temps d'utiliser un courtier immobilier. Puis c'est vraiment quelqu'un qui va vous suivre tout au long du processus. C'est hyper important de l'avoir. Quand vous allez acheter, c'est pas vous autres qui payez sa commission, c'est vraiment le vendeur qui va la payer. Fait que vous n'avez rien à payer en plus en tant qu'acheteur. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de s'entourer d'un bon courtier immobilier. Ok, là c'est une autre étape qui est importante, que le courtier immobilier va pouvoir vous aider beaucoup avec ça, c'est l'offre d'achat. Il est vraiment laid mon A. En tout cas. Fait qu'une fois que vous avez trouvé votre première maison, la maison qui est parfaite pour vous, vous êtes comme, hey, ça c'est ma maison, je la veux absolument, c'est le moment de l'offre d'achat. Fait que là, le courtier, lui, il sait déjà un petit peu c'est quoi le marché dans la région de Québec, justement, pour Carl et Sarah. Fait qu'il va pouvoir leur dire, ok, Carl, Sarah, regardez. En ce moment, la personne a affiché la maison, par exemple, à 450 000. Moi, je pense qu'on est capable de descendre le prix jusqu'à 435 000. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir aller négocier, puis c'est vraiment le courtier qui va s'occuper de tout ça. Fait que pas besoin d'être bon en vente, pas besoin d'être bon en négociateur. Le courtier va s'occuper de ça avec vous autres. Puis il va pouvoir finir vers l'offre d'achat pour la première maison. Puis une autre raison de pourquoi c'est important d'avoir un courtier immobilier, c'est que le courtier sait exactement c'est quoi les clauses dans l'offre d'achat qu'il faut mettre. Est-ce qu'il faut mettre vente sans garantie légale? Est-ce qu'il faut. C'est quoi les délais qu'il faut mettre, tout ça. Fait que personnellement, je serais pas encore assez à l'aise, même après une première transaction, de le faire sans courtier immobilier. Fait que c'est pour ça que je préfère aller avec quelqu'un qui peut m'aider là-dedans. Puis n'importe quand j'ai des questions, il est prêt à me répondre. Fait qu'une fois que vous avez fait votre offre d'achat, il va y avoir une période qui est vraiment un peu plus stressante, par exemple. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut que tu fasses, puis tu as une certaine période de temps réduit. Fait que par exemple, pourquoi je dis que c'est le moment le plus stressant, c'est parce que vous allez avoir, mettons, peut-être 1 ou 2 semaines, ça dépend un peu des. Ça dépend à chaque fois en fait. C'est pas une période déterminée, mais par exemple, en 2 semaines, vous allez être obligé de faire le point numéro 4 puis le point numéro 5 en même temps. Puis faut que ça go. Faut que d'ici la fin de ces 2 semaines-là, l'étape 4 puis 5 soit faite. Fait que c'est quoi l'étape 4? Ben c'est simple, c'est d'inspecter la maison. Puis là, inspecter, c'est pas juste vous autres, vous allez regarder, vous allez vraiment aller chercher un inspecteur. Là, c'est la première fois, par exemple, dans la vidéo, que c'est pas gratuit. Un inspecteur, ça coûte environ, moi ça m'a coûté entre 700 et 800 $ à peu près pour un duplex qui est pas hyper gros. C'est sûr que plus la maison est grosse, plus qu'il y a de logement, si vous avez un multilogement, ça va coûter plus cher quand même. Mais en général, c'est quand même pas si mal. Mais ça reste quand même qu'il faut le prévoir dans notre budget. Fait que l'inspecteur, il va vraiment vous aider à tout vérifier. Il va regarder 100% de la maison. C'est quoi les bobos de la maison? Est-ce que la structure est bonne? Est-ce que le toit il coule? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'évacuation d'eau avant? Peut-être que dans la salle de bain, il y a de la moisissure au plafond. Il va tout vous dire les points qu'il faudrait potentiellement changer pour que la maison soit sécuritaire, soit parfaite en gros. Même si on s'entend, une maison c'est jamais parfait. Ensuite de ça, après avoir pris un certain moment, ça prend environ 1, 2, peut-être 3 heures avec lui. L'idéal, c'est que vous soyez là avec lui parce qu'il veut vraiment vous indiquer en fait tous les points. Puis là, vous allez pouvoir décider de votre bord. Est-ce que à côté de mon évier, j'ai une prise qui n'y a pas l'affaire pour que ça pogne pas en feu en gros? Est-ce que je prends le temps de la changer directement ou je priorise le fait que ma toiture coule parce qu'il a vu ça aussi? Ça va être à vous autres de voir l'ordre de priorité puis de voir est-ce qu'en général, la maison fait du sens. Faut pas se mettre à paniquer. Si jamais il y a 1 ou 2 points rouges, souvent ça va par un code de couleur. Est-ce que c'est vert, fait que tout est bon? Est-ce que c'est jaune, fait qu'il y a un petit quelque chose, mais c'est pas si grave? Ou rouge, c'est vraiment intense. Il y a d'autres couleurs aussi, ça dépend selon les inspecteurs. Mais en gros, faut pas capoter s'il y a 1 ou 2 points rouges à droite à gauche. Mais si tout est rouge, par exemple, peut-être là, il faut se poser des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'achète cette maison-là, même si
elle était dans mon budget, elle avait tous les critères que je voulais. S'il y a beaucoup de rouge, ça va être beaucoup de réno, à moins que vous soyez un bricoleur, peut-être aller regarder vers autre chose. Fait que si pour l'inspection, vous allez devoir faire justement pendant les 2 semaines, en général c'est assez rapide, vous appelez, ils sont assez disponibles généralement. Vous prenez votre rendez-vous, vous déplacez, vous êtes là, prêt. Puis ensuite, le point numéro 5 qu'il faut aussi faire pendant cette période-là que vous allez mettre avec votre courtier, c'est de finaliser le financement. Fait que là, vous allez savoir exactement, OK, l'offre d'achat est faite, j'achète la maison pour 400 000. Fait que maintenant, le financement, il faut que vous allez voir la banque et dire, OK, la maison, on va l'acheter à 400 000, on met 5% ou 20% de mise de fonds, ça c'est vraiment selon vous. On va pouvoir en reparler peut-être dans une autre vidéo, je pense que ça peut être intéressant de savoir si c'est mieux de mettre 5% ou 20% de mise de fonds. Ça dépend beaucoup des situations. Fait que dites-moi dans les commentaires, je suis quand même curieux, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo là-dessus? Fait que rendu au financement, vous allez retourner voir votre courtier hypothécaire que vous avez vu au début, qui vous a donné, OK, vous pouvez acheter pour 400 000. Bon, ben c'est parfait. Hey, regarde, Joe Blow, courtier hypothécaire. J'ai justement acheté une maison pour 400 000, je vais mettre 5% de mise de fonds. Fait que trouve-moi le financement. Fait que là, lui, il va aller voir les institutions financières. En fait, lui, il a déjà son plan dans sa tête. Là. Il sait déjà que, par exemple, on va aller à la banque X. Fait que dans cette banque X-là, ben, tu vas pouvoir utiliser telle affaire. Puis ça va passer parce que c'est déjà préapprouvé. Tu sais déjà que tu peux acheter pour cette valeur-là. Fait que lui, il va pouvoir t'aider à tout remplir les papiers avec l'institution, créer tous les financements, se faire accepter, etc. Puis généralement, en dedans de 2 semaines, ça se fait bien. Si vous êtes déjà prêt, vous avez déjà été préapprouvé, puis que le courtier hypothécaire, il est bon, évidemment. Fait que ça, c'est vraiment votre période de 2 semaines ou de 1 semaine, ou ça dépend vraiment des courtiers, comme que j'ai dit plusieurs fois. Mais admettons qu'on met ça sur 2 semaines. Mais ça va être vraiment dans votre 2 semaines, vous allez devoir absolument faire ces 2 étapes-là qui sont primordiales. Ensuite de ça, vous allez pouvoir inspecter, la maison vous convient toujours, vous allez avoir fait votre financement, vous êtes accepté, la banque vous dit oui, c'est go, on y va. Ben, après ça, il va y avoir une certaine période. T'sais, si votre but c'est de déménager en juillet, comme la plupart des Québécois, ben peut-être que vous allez avoir mis justement l'offre d'achat conditionnelle à ce qu'on rentre en juillet. Fait que le financement puis tout, passer chez le notaire va se faire début juillet. Fait que là, il va y avoir peut-être un certain délai qui va se créer. Une certaine couple de jours, de mois, tout dépendant la date que vous allez avoir convenue avec le vendeur, qui va nous amener éventuellement, quand on va atteindre cette date-là, on va arriver à l'étape numéro 6. Je vous ai dit que le 2 semaines, c'était l'étape juste 4 et 5, mais l'arrêté, c'est qu'il y a aussi l'étape 6 qui est d'aller chercher une assurance vie, puis une assurance habitation pour justement votre nouvelle propriété. Parce que c'est obligatoire, en fait, pour passer à l'étape numéro 7, c'est obligatoire d'aller chercher justement l'assurance habitation. Puis l'assurance vie, il y a moyen d'aller chercher des choses qui coûtent vraiment moins cher si vous passez justement par un conseiller financier. Après ça, il y a aussi l'assurance habitation qu'il va falloir trouver. Pour l'assurance habitation, après ça, je vous conseille vraiment d'aller voir un courtier en assurance de dommages. Lui va vraiment pouvoir magasiner à travers plusieurs compagnies, un peu comme le courtier hypothécaire ou le conseiller financier. Puis il va pouvoir aller vous chercher les meilleures affaires selon vos besoins d'assurance. Ok, je vous arrête 2 minutes avant qu'on continue. Si jamais vous avez quelconque question, écrivez-le en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis si jamais vous avez envie justement de passer à travers tout le processus avec tous les professionnels que j'ai parlé depuis le début, venez m'écrire en privé. Il va y avoir un lien dans la description pour venir m'écrire, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre, prendre contact avec vous autres, puis de pouvoir faire votre plan pour vous autres acheter votre première maison. Ensuite, le point numéro 7, c'est le moment le plus fun. Là où la pression retombe enfin, c'est le moment où on va venir déménager, prendre la possession de la maison, puis qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut à l'intérieur. Ça devient chez nous. Ok, je n'étais pas sûr que ça prenait 2 fois 2 S, mais ça prend 2 fois 2 S possession. Ça fait possession. Fait que la prise de possession, c'est quoi? C'est quand vous allez passer chez le notaire, en gros. Fait que le moment où vous allez enfin prendre possession de chez vous, ça va être chez vous, la maison va vous appartenir. Le notaire, ça coûte quand même un certain montant. Ça dépend vraiment. Généralement, on recommande 1,5 à 2% du prix total de la maison. Fait que si vous avez payé 400 000, 1,5 à 2% de ça, ça va être le montant que vous allez sûrement devoir payer au notaire. Ça revient souvent assez cher quand même. Hein? On parle dans les 4 chiffres faciles. Je dirais, nous autres, ça nous avait coûté pour une maison à 235 000 environ 4 000 si on inclut tout. Puis qu'est-ce que le notaire va venir faire? En fait, c'est une étape qui est obligatoire. Fait que lui, dans le fond, il va venir transmettre la propriété de vous autres, du vendeur en fait, jusqu'à vous autres.
Fait que c'est vraiment le moment où vous allez chercher les clés, enfin, vous allez serrer la main au vendeur, vous allez dire merci beaucoup pour votre maison, on aménage. Fait que honnêtement, c'est un petit peu ça pour qu'est-ce qui est de l'étape de la prise de possession. C'est une étape assez simple qui prend honnêtement, ça prend même pas une heure avec le notaire, les vendeurs, puis c'est signé, vous avez les clés, puis vous êtes prêt à aménager. Une autre étape que j'ai pas mis dans mes 8 points, justement pour au moment de la prise de possession, ça serait peut-être de déménager. Justement, il va y avoir certains coûts avec ça. Si vous payez des déménageurs, c'est sûr qu'il faut le calculer dans le budget. Il y a moyen de réduire beaucoup les coûts en faisant une bonne partie par soi-même, mais utiliser des déménageurs, c'est sûr que ça peut aider beaucoup à simplifier le déménagement. Parce qu'on le sait, un déménagement, c'est pas facile de déplacer tout notre stock, tous nos gros meubles, nos grosses affaires. Fait que ça peut être vraiment intéressant, mais c'est sûr que ça amène quand même certains coûts si on prend des déménageurs. Fait que l'étape numéro 8, c'est tout simplement de suivre nos finances après avoir fait l'achat. C'est une étape qui se fait assez bien en général, surtout si vous avez un conseiller financier, justement comme que je parlais tantôt. Le conseiller financier il va vous aider justement à gérer votre budget, regarder tout ça, pour que ça flow, vous n'ayez pas besoin de stress financier, puis que vous ne soyez pas non plus endetté jusqu'au cou à cause que vous avez acheté votre maison. C'est vraiment pas ça le but d'une première propriété. Si au final ta maison crée plus de stress que de joie, peut-être que c'était pas une bonne idée puis que vous avez mal été conseillé dès le départ. Sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez vraiment aimé la vidéo. Vraiment, ça m'encourage énormément. Puis sinon, juste de commenter vos questions en commentaire. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo.